Varin, ton téléphone sonne. Réponds. Qui t'appelle? Et pourquoi es-tu si nerveux, Varin? Comme si c'était l'appel d'un voyou? Laissez-moi. Je vais y répondre. Non. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, Varin? Pourquoi l'appelant a-t-il raccroché des queues? Ils ont entendu ma voix? Varin? Dis-moi à qui appartenait cet appel. Ok, maintenant je comprends. Était-ce une fille par hasard? Qui a déconnecté dès qu'elle a entendu ma voix? Quoi? Non. À part toi. Sans parler de ma vie? Aucune fille ne peut venir même dans mes pensées. Je vois, c'est comme ça. En fait, ça aurait pu être l'appel du patron. En entendant ta voix, il a dû penser à ça. C'était un mauvais numéro. Et déconnecté. Ne t'inquiète pas. Je l'appellerai plus tard. Varin, j'ai assez mangé. Pourriez-vous s'il vous plaît garder cela dans la cuisine? Varun. Vas-tu garder ça dans la cuisine? Oui. Bien sûr. Je ne savais pas que tu aimais autant la cuisine et la cuisine. Tu t'oublies complètement. Tu ne te soucies pas de toi. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Tu as toujours de la fièvre. Mais au lieu de te reposer, tu travailles. As-tu pris des médicaments? En fait, Prenez d'abord vos médicaments. Faites tout cela après l'avoir pris. Toi, gardez-le ici. Je le prendrai après un certain temps. Non, prends-le tout de suite. Ici. Laisse tout ça. Je commanderai de la nourriture à l'extérieur. Comment ça ira mieux sans repos? Aucun argent ne sera jamais dépensé de manière inconsidérée dans cette maison. Vous devez être... Souviens-toi très bien de ça. Est-ce clair? Non, non, s'il te plaît. En fait, manger de la nourriture de l'extérieur. Personne à la maison n'aime ça. Je me sens mieux. Je veux dire mieux qu'avant. Donc, je réussirai à préparer le dîner. Très bien alors. Faisons-le ensemble, cela se fera plus vite. Et maintenant, je peux t'aider, n'est-ce pas? Pas besoin de ça. Je vais le gérer moi-même. Vous ne le savez pas, mais c'est obligatoire. Dis-moi juste par où commencer. Je suis à votre service. Qu'est-ce que c'est ça? Pour Kirti, je fais des muffins. Avant son mariage, à chaque fois que maman la grondait. Après avoir mangé les muffins que j'ai préparés, son humeur s'améliorait beaucoup. Hier, j'ai levé ma main sur elle avec colère. Donc, seuls ces muffins pourraient peut-être la calmer. Rien d'autre que. Ces muffins sauront la rafraîchir. Écoutez, Shraddha. Farine. Et. Laisse-moi le faire. Tu vas frotter encore plus.
जैसा कहीं 100 जन्म भी कम पड़े देखूं तुझे जो यूं ही ऐसे हुए हैं तेरे Nous allons d'abord trouver ta sœur, puis nous parlerons. Allez, assieds-toi. किस्मत की लकीरों से किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से किस्मत की लकीरों से किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से Merci beaucoup. Tu me remercies d'avoir essuyé la farine? Et tu? Non. Pas pour essuyer la farine. Pendant ma période de trouble. Pour m'avoir aidé. Avec moi. Pour être mon soutien et mon compagnon. Merci. Que j'ai essuyé la farine. Attendez une minute. Dieu. Est. Ce qui s'est passé? Tu continues à regarder partout, alors ça était obligé d'arriver. Dieu, je me suis cassé la cheville et je me suis blessé. Mais tu me réprimandes. Je me sens étourdi, c'est pourquoi je suis tombé. Dieu. Prudent. Attendez. Je te l'avais dit. Pour ne plus jamais appeler ici. Alors pourquoi m'appelles-tu encore et encore? Voyez, monsieur. Je suis dans une situation très délicate. J'ai perdu tout mon argent. J'ai désespérément besoin d'argent. S'il vous plaît, aidez-moi un peu. Regardez. Je t'ai déjà donné votre montant total. N'attendez aucune aide de ma part maintenant. Comprendre? Ne dites pas ça, monsieur. Vous aussi, vous pourriez avoir des ennuis comme moi. Monsieur, parce qu'un de mes hommes a été arrêté. Et vous savez quoi, monsieur, depuis ce jour, la police s'en prend à nous tous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Regardez, monsieur. Tu vas devoir tout gérer maintenant. Parce que la police a déjà téléphoné à madame pour l'interroger. En fait, je crois qu'ils sont même déjà venus chez elle. Vois. Je m'occuperai de tout de mon côté. Mais à partir de maintenant, n'appelez plus jamais ici. Comprendre? Monsieur, monsieur, Varin, comment as-tu pu penser que personne? Le découvrirais-tu un jour? Belle-sœur, ton fils a dépassé toutes les limites. C'est maintenant trop. Quoi? Toi. Est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que vous plaisantez?
De telles choses peuvent-elles rester cachées? Tout le monde dans la maison sait ce que tu as fait. Avant de faire ça, tu ne pouvais pas penser à nous une seule fois? Comment as-tu osé le faire? Maman. Pour épouser Kirti, Oui, je sais. Nous aussi, nous maudissons le jour de ton mariage. Cette calamité s'est abattue sur nos vies depuis ce jour même. maman, En fait. J'aime vraiment Kirti. Je suis sérieux à ce sujet. Et pour l'amour de mon amour, Tu aimes aussi ta mère. Mais tu n'as jamais rien fait de tel pour moi jusqu'à maintenant. Signification? C'est ça. Quelle est la signification de ceci? Belle-sœur, le sens est clair. Que ton fils est totalement devenu un mari soumis. Il se dispute avec sa mère pour elle. Il prépare lui-même du café pour sa femme. Il ment même pour elle. Qui sait ce qu'il fera d'autre dans le futur? Tante? Tu ne peux rien faire d'autre que provoquer des ennuis? Désormais? S'il te plaît, reste loin. De Kirti et moi. Pourquoi es-tu ici? Ma sœur, je ne veux pas te parler. S'il vous plaît, partez d'ici. Il y a une fille adorable à Campur, qui est extrêmement talentueux et un peu espiègle. Se faisant gronder, elle affiche désormais un visage triste. Les muffins de sa sœur sont ses préférés. Et cette fille, elle est la seule et unique Kirti. Vraiment? Penses-tu que je suis toujours cette stupide Kirti de l'enfance? Que tu giflerais devant tout le monde dans la maison, alors viens seul. Et récite un poème absurde, et ça. Et ces muffins. Tu lui offres ces muffins et tu la calmes? Je ne veux pas de tes muffins. Kirti. Je suis désolée. Je sais que j'ai fait une erreur. Je ne devrais pas. Je n'aurais pas dû lever la main sur toi. Mais à ce moment-là, pourquoi évacues-tu ta colère? Sur mon poème et sur ces muffins? D'abord, termine ce que tu disais. À ce moment-là, quoi? Que si tu ne m'avais pas giflé à ce moment-là devant de tout le monde dans cette maison. Alors comment devient-on un grand? Quel jardin? Qu'est-ce que tu dis? Je te le dis bien. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé après ton arrivée à cette maison. Il semble que vous soyez déterminé à gagner un prix pour le meilleure belle-fille. Bien. En me giflant hier, tu es devenue le meilleure belle-fille et ont remporté des distinctions. Kirti, as-tu perdu la tête? Dis-moi. Ma sœur, maintenant tu n'es plus ma sœur. Mais une belle-fille de la famille Tripathi. Si tu avais été ma sœur, alors tu m'aurais demandé. À propos de cette affaire, si j'étais confrontée à un problème, pour moi de quitter la maison comme ça et de m'en aller, dites-moi. Et pour vous dire si j'étais vraiment face à aucun problème, mais non. Tu n'étais même pas prêt à écouter quoi que ce soit. Ou peut-être que vous n'étiez pas prêt à écouter quoi que ce soit. Vous savez quoi? J'avais l'habitude de penser que, peu importe ce qui s'est passé, ma sœur, tu seras toujours avec moi. Et ne me quitteras jamais. Que tu serais toujours à mes côtés dans mes problèmes. Mais non. Toi aussi, tu t'es révélée déloyale. Assez, Kirti.
À cause de votre comportement, savez-vous? Comme maman et papa sont troublés, et à quel point tout le monde ici est troublé. Je pensais qu'en venant ici, je pourrais te faire comprendre, mais non. Savez-vous? En fait, j'étais venue ici pour dire « désolé » à ma sœur. Vous ne pouvez même pas imaginer un tout petit peu combien je regrette. Je lève la main sur toi. Je regrette vraiment beaucoup. Mais surtout, je suis surpris que tu ne peux pas te rendre compte de ton erreur même maintenant. Au lieu de cela, tu blâmes. Tu continues à me blâmer, moi ou les autres. Kirti, peu importe à quel point cela te fait te sentir mal. Chaque fois que j'ai l'impression que tu fais une erreur, alors je serai le premier à t'en empêcher, faire quelque chose de mal. Et peu importe, qui fait du mal. Le mal est toujours le mal, même si ma propre sœur en est responsable. Et n'oubliez pas une chose, la belle-fille aînée de la famille Tripathi ne vous dit pas ça. Au lieu de cela, ta sœur aînée, Shraddha, vous le dit. Que se passe-t-il dans l'esprit de Shraddha? Pourquoi a-t-elle dit tout ça à Kirti? Et a-t-elle réellement reçu un appel téléphonique de le commissariat de police? Je vais devoir le découvrir. Shraddha prépare aussi le dîner du père d'Abhay. Elle arrivera à tout moment. D'accord. Sommes-nous devenus si éloignés l'un de l'autre? Qu'aujourd'hui, à ce moment, tu ne demanderas même pas à ton frère de s'asseoir avec toi. Viens et assieds-toi. Les chemises noires de cette marque sont vos préférées. Donc, je t'ai apporté ta chemise préférée. Shraddha. Savez-vous, avant, chaque fois que j'offrais un cadeau à Abhay, une chemise préférée, sa colère s'apaiserait en un instant. Mais regarde maintenant. Abhay. Je veux oublier toutes nos différences passées. Je suis sérieux, mon frère. Au cours du passé récent, quoi qu'il se soit passé entre nous, et ces circonstances, ils n'ont pas été faciles pour nous deux. Mais, à cause de ces différences, une relation à vie, ça ne devrait pas casser, n'est-ce pas? Shraddha, fais comprendre à ton mari qu'il ne devrait pas rester en colère contre son frère, depuis si longtemps. Il est naturel que les frères et sœurs se battent les uns avec les autres. Vous comprendrez bien sûr. Varin. Les querelles sont une autre affaire. Mais qui a battu son propre frère devant toute la famille? Devant toute la famille? Et au fait, ce qui t'est arrivé tout d'un coup, que tu veux te débarrasser de tous les griefs passés? Varin. Laissez les choses comme elles sont. Je ne veux pas raviver notre relation. Dans l'état actuel des choses, rien du passé n'a sur dans notre relation. Abhay, attends. Bien. Tu ne veux pas le faire, n'est-ce pas? Alors qu'il en soit ainsi. Mais ne laisseras-tu même pas ton frère
Je t'embrasse aujourd'hui. Oh mon Dieu, waouh, waouh. Quel film se passe ici? Tout le monde s'embrasse ici, waouh. Les deux frères en guerre de notre famille sont en paix avec l'un l'autre maintenant. Quelle scène qui ils se rencontrent aussi. Cela mérite une superbe photo pour que nous puissions la sauvegarder. De si beaux souvenirs. Souriez s'il vous plaît, ici. Aujourd'hui, je te fais une promesse. Que ce soit dans le bonheur ou du chagrin, je serai toujours avec toi. Souviens-toi. Chaque fois que vous faites face à une difficulté dans la vie, ce frère à toi, je serai toujours là pour toi. D'accord? Je m'en vais maintenant. Shraddha. Puis-je avoir un verre d'eau? Oui. Shraddha. Êtes-vous confronté à un problème? Non. Rien de tel. En fait, toi, tu avais l'air troublé. Alors j'ai pensé que je te demanderais. Shraddha. Je sais que... Quoi qu'il soit arrivé cette nuit-là, ce n'était pas facile pour toi. Mais j'espère que tu as dû effacer tout ça de son. Tout ça maintenant. Toi. Pourquoi posez-vous cette question aujourd'hui, tout d'un coup? Non. Ce n'est pas soudain. Parfois, en te regardant, je me sens que tu n'as pas oublié cet incident jusqu'à présent. De toute façon, ce qui est fini est fini. Il est inutile de ruminer cela. Je suis maintenant au-dessus de cet incident. C'était ton passé. Alors oublie ça maintenant. Oui, c'est vrai, mais... Parfois. As-tu reçu un appel? Pas vraiment. À qui revient la décision? En fait, je suis désolé. J'ai demandé juste comme ça. Merci beaucoup. Maintenant? D'accord, maintenant, je vais y aller. Je ne parviens pas à trouver quelque chose de ce genre. Alors que dois-je faire? Pourquoi Varin posait-il autant de questions? La façon dont il me questionnait. C'était vraiment bizarre. Bonjour. Je t'ai épargné la vie cette nuit-là. Mais si vous essayez d'identifier mon homme aujourd'hui, alors je ne te laisserai pas vivre cette fois. Comprendre? Alors reposez-vous à la maison et buvez des boissons fraîches. Bonjour. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre la décision.